on organise une session d'exposition qui s'appelle le Village de l'égalité et qui est accessible pour tous les professionnels en fait, de la ville et plein d'autres structures, que ce soit voilà, France Travail, que ce soit d'autres partenaires. Et le but, c'est de les sensibiliser, de sensibiliser tous les publics sur la lutte contre les discriminations et de créer aussi des espaces d'information sur le sujet pour mieux lutter contre, et aussi des espaces d'échange pour que les personnes puissent faire part de leurs expériences. On aborde les 26 critères de discrimination parce que c'est aussi important de parler de tout le reste. Parce qu'il y a pas mal de critères qui sont proéminents sur notre territoire des Bouches-du-Rhône. Nous, on est surtout le département, et je pense que les critères principaux vraiment, en tout cas sur l'accès à l'emploi, ça va être vraiment la question de l'origine, de la religion, du handicap, de l'âge aussi énormément, et ensuite les questions de genre et d'orientation sexuelle. C'est vraiment les critères principaux. En fait, on peut tous lutter contre, en tout cas, ne serait-ce que sur la blague qui peut être un peu déplacée de ses collègues de travail, qui peut faire donner lieu à des préjugés, ou voilà, c'est ce genre de petite action aussi quotidienne qui va pouvoir permettre de lutter contre, tout simplement. En parler bien sûr, et après mettre en place aussi des endroits pour sensibiliser, informer. Et c'est aussi l'idée de cette exposition, c'est qu'on est confronté aussi à nos propres stéréotypes, nos propres préjugés, et que tout ça c'est vraiment très inconscient, et qu'en fait on peut tous avoir cette part effectivement de responsabilité, et de partir de cette expo en disant j'ai échangé avec des personnes déjà que je connais pas forcément sur ces sujets, j'ai rencontré voilà, des personnes différentes, et je me suis questionnée aussi sur tout ça, et je vais peut-être avoir ce réflexe-là plus souvent de me questionner sur mes préjugés et mes pratiques. C'est déjà une très bonne avancée, et puis donner l'envie aussi d'agir derrière de manière peut-être plus individuelle, c'est bien, c'est une première étape, mais de manière aussi plus générale. Donc pourquoi pas aussi engager des choses dans leur propre structure dans lesquelles ils travaillent, avec voilà, d'autres associations. Le film, l'idée c'est vraiment de partir aussi du vécu des personnes et de ramener le sujet des discriminations à une réalité vécue des personnes qui le vivent, et l'impact que ça peut avoir sur elles. Parce qu'on parle beaucoup de la définition de la discrimination, de lutter contre, mais effectivement recentrer aussi le débat sur le fait que les personnes le vivent bien encore actuellement, et certaines beaucoup plus que d'autres. C'est toujours bien aussi de le rappeler, tout simplement. Tu sais Margot, c'est pas parce qu'on vient des quartiers défavorisés qu'on peut pas bouger les lignes. Notre génération, elle a les moyens pour. En fait, t'as raison. Même si des fois c'est compliqué, etc., à nous de rêver grand. Il y a différents ateliers sur lesquels on a circulé. Donc c'est des ateliers immersifs. Donc on participe. C'est un très bon moyen de se rendre compte en fait de tout ce qui se passe au niveau des différentes discriminations. Et j'espère que ça continuera, qu'il y aura d'autres ateliers qui pourront permettre à plus de monde de venir surtout, et de naviguer au travers de tous les ateliers, parce que vraiment c'est top. On apprend énormément de choses, et on revoit aussi l'histoire donc, et l'évolution de la discrimination en France et ailleurs.